Les Madrilènes, je vous vois venir, hein. Essayez même pas de faire match nul ou de perdre demain. On veut que ce soit le Classico qui nous donne le championnat demain. Vous allez gagner comme des bonhommes. Ensuite, on va vous taper au Classico et on va célébrer la victoire devant vous. Parce que c'est ça qui va nous donner le championnat. C'est ça qui va se passer. Essayez même pas d'esquiver ça. C'est impossible. J'avais dit quoi avant le match? J'avais dit trois choses. On va commencer par la chose qui est un peu plus inquiétante. Lui, je vais m'occuper de son cas dans la prochaine vidéo très clairement. La deuxième chose que j'ai dite, c'est quoi? C'est Lewandowski dans ce genre de match, il aime trop faire la différence. En plus, il a annoncé son départ du club, etc. C'était sûr que pour la belle histoire, il allait marquer. Résultat des courses, c'est but. La troisième chose que j'ai dite, c'est qu'on avait le meilleur gardien du monde. Il y en a encore qui sont venus me dire que je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, il finit encore MVP. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est meilleur que lui cette saison? J'attends seulement des noms. Bref, on va pas mentir aux gens, ceux qui sont pas branchés, vous avez pas raté grand chose, le match il était atroce à regarder. Au final on met deux buts, celui de Lewandowski, il est beau, Ferran Torres c'est un beau mouvement avec une belle passe de Fermin. Au final on se met dans la merde 2 minutes après, centre-tête, ça finit à 2-1 avec 8 minutes de temps additionnel comme par hasard. Mais bon, le Barça cette saison c'est trop solide et même dans les moments où tu serres les fesses, t'arrives à gagner les matchs. Et c'est ça qui te fait que t'es champion à la fin. Pour cette soirée, il y a deux pincements au cœur. La première, c'est que Lamine Yamal, il est obligé de faire une story pour Ferran Torres parce qu'il n'est pas sur le terrain à cause de sa blessure. Et même si pour le geste, c'est hyper beau, moi j'ai envie qu'il soit sur le rinté, au vu de ce que Rooney Bargi sur son côté, il a fait. Et le deuxième pansement, évidemment, c'est que notre capitaine n'est pas rentré sur le terrain, même pas une minute à gratter. Je voulais qu'il rentre, qu'il se mette en jambes, parce que le prochain match, c'est le Classico. Au final, il n'est pas rentré. On a eu tout le monde sur le rinté, Rashford, même Araujo. Et lui, il n'a pas gratté. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas prêt ou est-ce que c'est un choix d'Hansi Flick? On le saura bientôt. Mais ne pas voir Rafinha dans un match comme ça qui était aussi atroce en plus, il nous aurait fait tellement de bien. Bref, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Barça 2026, vous avez trop sous-estimé. Premier back-to-back en Liga depuis 2019, ça n'a jamais été fait depuis 2019, donc mettez du respect. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas des chokers dans les grands moments, dans les matchs comme ça, on arrive à gagner les matchs. Et la troisième chose, c'est que les Madrilènes, vous avez intérêt à gagner demain pour qu'on célèbre le titre au Classico. Essayez même pas d'avancer l'échéance pour pas qu'on célèbre contre vous. Dans tous les cas, on va célébrer contre vous. Soit il est con, soit c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a pas d'autre explication. Barça, Osasuna, on est à la deuxième mi-temps. Le match, il est dur. Il est dur à regarder et il est dur pour le joueur. Marcus Rashford qui rentre en seconde mi-temps sur son premier ballon, les gars. Sur son premier ballon, regardez ce qu'il fait. Il envoie un drop. Un drop, t'as peur. Ouais, je me dis, c'est foutu. Il est rentré pour nous saboter, c'est pas possible. Mais les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, soit il est con, soit c'est le meilleur joueur du monde. Regardez ce qu'il va faire. Marcus Rashford qui fixe, qui arrête le temps carrément. Il n'y a plus personne qui bouge. Une, deux, trois, quatre joueurs, ils regardent tous Rashford. Les gars, il active le mode meilleur joueur du monde. Regardez ce qu'il va faire. Il envoie un centre. Le centre, il est parfait. Il est millimétré. Il arrive sur la tête du vieux père, Monsieur Lewandowski, qui envoie une tête magnifique pour nous délivrer. Ça fait 1-0 pour le Barça. Ce qui fait que Marcus Rashford vient de délivrer sa 11e passe décisive. On va finir par gagner le match 2-1. Mais les gars, Rashford, je sais plus quoi penser de ce mec. Est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est nul? Il est tellement, mais tellement aléatoire. C'est une dinguerie. Il faut le dire. Merci à Rashford. Merci à la veste en cuir, le porte-bonheur. Merci au Barça pour avoir gagné ce soir. Parce que là, on se rapproche plus que jamais du titre. Victoire de 1. Si le Real demain fait match nul, on est officiellement champion. Mais en vrai, je ne vais pas vous mentir. Mais en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai envie qu'ils gagnent. J'ai envie qu'ils gagnent demain pour qu'on puisse être champion devant eux. Champion pendant un Classico, les gars. J'ai envie de vivre ce moment. Je veux que la fête soit parfaite pour faire taire le Real Madrid et surtout pour faire taire Javier Tebas qui voulait notre chute, qui voulait pas qu'on gagne la Liga sur un Classico. On va la gagner sur un Classico. Alors là, je pense qu'on va assister au Classico le plus nul de ces 10 dernières années. Parce que là, avec cette victoire du FC Barcelone, on est deux au mur. On est obligé de gagner demain, match nul ou défaite, ils sont champions. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas comme si le Barça avait sorti un gros match sans Lamine Yamal. On a vu à quel point ils étaient fades. Aujourd'hui, encore une fois, on a réellement vu son importance. Parce que Rafinha n'est pas là et que lui, il est là, ça va encore. Mais sauf que quand il n'est pas là devant, c'est tellement compliqué. Rooney Bardi, il est décevant ces derniers temps. Les Barcelonais eux-mêmes peuvent en témoigner. Depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il n'y a aucun match référence de lui. À chaque fois qu'il a le ballon, j'ai comme l'impression qu'il sait plus dribbler. On lui fait la passe, il revient en arrière, c'est tout. Plus de percussion pour aller provoquer. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, en première mi-temps, le Barça n'arrivait pas à se créer de réelles occasions. Toutes les grosses occasions de la première mi-temps étaient pour Osasuna. Celle-là, par exemple, Boudimir face à Juan Garcia. Lewandowski se rendait disponible, mais c'était compliqué. Dani Olmo aussi n'y arrivait pas. Et avec eux, Fermin Lopez qui se débrouillait pas mal, mais ça suffisait pas. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, Hansi Flick fasse des changements. Il y a Rashford qui est rentré. Ferran Torres aussi est rentré et ils ont été décisifs. Rashford a été passeur sur le but de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps. Magnifique but d'ailleurs et je salue la patience de Rashford. Parce que oui, les amis, il a attendu longtemps avant que Robert ne déclenche l'appel. Une fois l'appel déclenché, Rashford fait le centre, tête de Robert Lewandowski, but. Et juste après ça, c'est Fermin Lopez qui fait une magnifique offrande à Ferran Torres. Le gars vient claquer le deuxième but au calme. Malheureusement pour le FC Barcelone, juste après, il y a Osasuna qui rejoue le score. Et le travail était déjà fait.
Bon l'équipe, regardez bien cette photo et méditez là-dessus. Ce montage, il veut tout dire. Là où toi, t'as pas été capable d'aller chercher des points, le Barça a fait le travail et c'est pour ça qu'ils vont être champions. Moi, je suis obligé de commencer cette vidéo en parlant de monsieur Joan Garcia. Il a coûté 25 millions d'euros. Est-ce qu'on se rend compte du retour sur investissement? Cette saison, pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs gardiens au monde. Il n'est pas troisième. Et si le Barça gagne cette Liga, ils doivent remercier Joan Garcia. Alors lui, vous l'appelez pas l'ancêtre, hein, vous l'appelez l'ancien. Il fonce sur ses 38 ans, mais il est toujours aussi décisif, tu peux compter sur lui. Alors oui, il est plus aussi bon qu'avant, ça c'est logique. Mais quand il te marque ce genre de but, où il y a 0-0, où le match il est pas si folichon que ça, voilà, respect. Rien d'autre à dire que respect. Alors ça, c'est l'ensemble de la communauté barcelonaise ce soir qui va très très bien dormir. Parce que si demain, le Real Madrid a le malheur de perdre face à l'Espagnol, ah bah c'est Passillo. Passillo pour le prochain Classico au Camp Nou. Au Camp Nou les amis. Donc j'ai hâte de voir la réaction des joueurs pour voir s'ils ont un peu d'amour propre encore. Mais la communauté barcelonaise, bah voilà, on va être fair play avec vous. Vous l'avez mérité. Ce championnat, vous l'avez amplement mérité. C'est dur. Mais il n'y aura pas de Liga cette saison pour le Real Madrid, une fois de plus. Robert Lewandowski qui vient nous donner clairement le titre aujourd'hui. Mais parlons de cette passe de Marcus Rashford qui incite Robert Lewandowski à faire l'appel. Et quel appel et quelle tête. Quelle vista de Robert. C'est typiquement les buts de numéro 9. C'est ça que je veux de Lewandowski. 14 points d'avance pour le Barça qui met une pression au Real Madrid qui va affronter l'Espagnol demain. Donc s'ils ne gagnent pas demain, c'est la haie d'honneur. Et je vous le dis, ils vont se surpasser pour pas la faire. En parlant numéro 9, on ne peut que parler de Ferran Torres qui est quand même sur des bons matchs depuis son triplé avant l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de gens qui veulent le vendre pour l'année prochaine, mais je le dis, Ferran, ça reste un top joueur de substitution. On ne trouvera personne ou d'équivalent à Ferran sur le marché. Donc moi, tant qu'il joue en tant que remplaçant, en tant que doublure, ça ne me pose aucun problème. Comme d'habitude, dans ses qualités, sa qualité d'appel, voilà, il part à la limite. Et une fois sur deux, de temps en temps, il est clinique. Mais bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur un match très ennuyant, c'est les 3 points et la Liga qui se rapproche. Attendez. Croyez-moi, j'ai pris plus de plaisir de voir Retafe Barça la semaine dernière et ça c'est pas normal. Mais bref, victoire du Barça sur le score de 2-1 contre Osasuna et cette victoire dans la course au titre, elle est ultra importante. Provisoirement, le Barça a actuellement 14 points d'avance sur le Real Madrid étant donné qu'ils joueront demain soir contre l'Espagnol et en cas de faux pas du Real Madrid demain, le Barça sera champion. Et être champion une semaine avant le Classico, ça voudrait dire quoi? Qu'avant le match la semaine prochaine, ils nous feront la haie d'honneur. Et pour le coup, j'ai hâte de voir ça. Mais bref, pour parler un peu du match, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. La première mi-temps, elle a été archi ennuyante, j'étais à ça de m'endormir l'équipe. Et vraiment à ça parce qu'il se passait rien du tout. On avait un Barça en fait qui ne produisait rien. On dirait qu'il n'y avait pas d'envie. Et bref, à deux doigts de s'endormir quoi. En deuxième mi-temps, heureusement, ça a bougé un peu plus, avec notamment des changements. Hansi Flick a fait rentrer Rashford, Ferran Torres et Frenkie de Jong. Et pour le coup, monsieur Marcus Rashford, tout comme la semaine dernière contre Retafe lorsqu'il est rentré en jeu, il a été décisif. Cette fois-ci, il a pas été buteur, mais il a été passeur pour Lewandowski, qui nous a permis de inscrire le but de 1-0. Sur l'action, il lui adresse un magnifique centre, sachant qu'avant de lui adresser le centre, il s'est limite arrêté, limite il a stoppé le jeu en mode tranquille. Et derrière, il lui a adressé le centre et Lewandowski a terminé parfaitement de la tête. 5 minutes après, sur une passe de Fermin Lopez, Ferran Torres est venu inscrire le but du 2-0. Ferran Torres qui depuis son match contre l'Atlético Madrid en quart de finale est en pétard, faut le dire. On constate que clairement il y a du mieux et il a retrouvé sa confiance. Et en toute fin de match, malheureusement, Osasuna a marqué. Et en plus de ça, avant le temps additionnel, ce qui veut dire que sur la fin du match, on a un petit peu serré les fesses. Mais heureusement pour nous, ça a tenu et le Barça s'impose. Depuis l'absence de Lamine, il y a beaucoup moins de fantaisie, on prend beaucoup moins de plaisir, mais le plus important c'est les 3 points et vivement que cette Liga se termine. Tout d'abord, si tu ne sais pas où regarder les matchs du Barça, j'ai ce qu'il te faut. Au pli, il y a mon lien en bio, en plus tu as une réduction avec le code KB, n'hésitez pas à aller, c'est des gars fiables. Une première mi-temps très compliquée, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de bricolage alors qu'on a les joueurs pour. Moi personnellement je trouve que mettre Fermin à gauche c'est le brider. Je préfère 100 fois le mettre titulaire au poste de numéro 10 et mettre Olmo sur le banc. Et faire jouer Rashford si tu veux un joueur qui percute. Ou faire jouer Ferran si tu veux vraiment un joueur qui se comporte comme un deuxième attaquant. Comme ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Les remplaçants ont été game changer, Rashford est rentré, il t'envoie cette superbe passe pour Lewandowski. Quand tu vois Lewandowski te mettre ce genre de but dans des moments clutch, t'as l'impression qu'il est éternel. Et Ferran qui est venu plier le match sur une superbe passe de Fermin.
Enfin moi, je préfère largement jouer Fermin en 10 titulaire devant Olmo que de le brider sur le côté gauche. Même s'il s'en sort bien, et il a d'ailleurs été le seul joueur qui a apporté du danger en première mi-temps. En tout cas, Ferran Torres a l'air en jambes. S'il part pas, j'espère qu'il aura la même énergie la saison prochaine en début de saison. Et qu'il accueillera bien la concurrence. Quand Pedri était au sol, les gars, je vais pas vous mentir, mon cœur s'est arrêté. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Sans Lamine Yamal, c'est vraiment niveau Europa League cette équipe, hein, les gars. Vraiment, c'est hallucinant. Et dire que le Real Madrid, ils arrivent même pas à rivaliser avec ça, je suis détruit du niveau de la Liga cette saison. Déjà qu'on a loupé 15 minutes du match à cause de beIN Sport parce qu'ils nous diffusaient un match portugais, personne n'a compris. Au final, je me dis c'est pas si mal parce que 15 minutes de souffrance, les gars, franchement, j'ai failli m'endormir 30 fois pendant le match. Bien sûr, pendant ces 15 minutes non diffusées, on a eu cette action-là du FC Barcelone, mais je vais même pas polémiquer, les gars, parce que peut y avoir penalty, peut ne pas y avoir penalty. Il y a eu pareil, une poussette ou un tirage de maillot, ce que vous appelez ça comme vous voulez, sur Pedri. Il n'y a pas eu penalty, même pas de révision. Tu sais, les arbitres de Liga, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Pedri, pour moi, il y a penalty sur lui. Cancelo, ce qu'il fait, pour moi, il y a penalty. Enfin bref, les gars, on est là, on parle du match du Barça. Au prochain match, ils peuvent être champions face au Real Madrid chez eux s'ils gagnent. Et enfin, faudrait-il encore que le Real Madrid gagne demain contre l'Espagnol Barcelone? Et ça, rien n'est moins sûr. Mais là, je vais m'adresser aux supporters honnêtes, aux gens honnêtes, s'il vous plaît, sur le but de Robert Lewandowski. Allez le revoir s'il faut. Regardez le temps que possède Marcus Rashford pour centrer. Tellement il a du temps, on dirait c'est un coup franc, on dirait c'est un coup de pied arrêté, on dirait le jeu est arrêté. Mais non, il n'est pas à l'entraînement, il est en plein match de Liga, les gars. C'est une honte. Le niveau de la Liga est hallucinant, vraiment. Les défenseurs adverses, ils attaquent même pas Rashford. Rashford, il parle avec Lewandowski à distance. Tu la veux où, quand, ok, il lui fait un signe pour donner le timing. Lewandowski met la tête. Vraiment, je m'inquiète pour ce championnat, les gars, qui est en train de perdre beaucoup, beaucoup de valeur et beaucoup, beaucoup de niveau. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir le Barça ou le Real Madrid gagner la Ligue des Champions. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir une autre équipe autre que le Barça et le Real gagner la Liga. La petite story de Lamine pendant le match sur le but de Ferran Torres, les gars, on va pas se mentir, qui nous manque. Et franchement, déjà que Rafinha il est absent, sans Lamine c'est pire et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a quasi aucun joueur qui veut prendre ses 1v1, aucun joueur qui veut prendre ses responsabilités. Je ne vais pas tirer sur Rooney car il est jeune et il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et surtout qu'actuellement il ne joue pas forcément dans un Barça stable, mais l'ailier droit du Barça doit percuter et faire des différences. Surtout quand de l'autre côté tu joues avec un 10 et pas se contenter uniquement d'envoyer des passes en retrait. Mais bref, moi je vais pas être dur avec lui, Flick ne l'a pas beaucoup joué cette saison. Les deux seuls joueurs qui font souvent la différence par le dribble cette saison, c'est Lamine Yamal et Cancelo. Fermin il essaye mais c'est pas son point fort, et ça le bride quand il joue à gauche, parce qu'il revient souvent sur le pied droit. Mais sinon il y a personne qui veut prendre son putain d'1v1, il y a personne pour se bagarrer. Et c'est peut-être pour ça que le Barça est beaucoup trop prévisible, parce que le danger vient principalement du côté droit. Donc toutes les équipes d'Europe s'amusent à te mettre 4 joueurs sur son côté pour essayer de le neutraliser, et savent qu'il y aurait beaucoup moins de danger ailleurs. En tout cas, si Rashford ne reste pas, j'espère qu'ils recruteront un ailier technique à gauche ou au moins un neuf bon balle au pied qui peut te faire des différences parce qu'on peut pas attendre tout de Lamine, c'est pas possible.